Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données Oracle, administrateur système Unix Linux, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'euro. Le désordre monétaire international qui s'est généralisé dans les années 70 ne pouvait laisser l'Europe indifférente. L'abolition des frontières au sein de la Communauté économique européenne, CEE, a fait des pays européens les pays les plus ouverts au commerce international. L'instabilité monétaire est pour eux particulièrement insupportable. Dès 1969, au sommet de La Haye, les 6 s'étaient donné comme objectif la réalisation progressive d'une union monétaire. En 1972, d'abord avec le serpent monétaire, puis en mars 1979 avec le système monétaire européen, SME. On réinstaure en Europe ce qui avait progressivement disparu au niveau mondial, un système de parité fixe avec des marges de variation limitées. En 1986, l'acte unique réaffirme l'objectif de l'union monétaire. Le traité de Maastricht, en 1992, fixe les critères de convergence et les conditions à remplir pour accéder à la monnaie unique, c'est-à-dire mesures strictes visant à limiter l'inflation, les déficits budgétaires et l'endettement. En 1995, le nom d'euro est choisi comme future monnaie européenne. Le lancement de la nouvelle monnaie a eu lieu officiellement le 1er janvier 1999. À cette date, 11 pays sont éligibles. Les Britanniques, les Danois et les Suédois ne sont pas de l'aventure. Le 1er janvier 2002, l'euro entre physiquement en circulation dans 12 pays. La monnaie européenne n'en est qu'au début d'un long voyage. Mais, malgré toutes les critiques, on ne peut que constater sa réussite. Elle est la manifestation la plus tangible de la construction européenne. L'Europe est devenue réellement un grand marché unique. Les entreprises ayant réalisé des économies colossales et le marché s'étant réellement fait transparent. Nos pays se sont soustraits au désordre monétaire international et à l'emprise du dollar. Le dernier choc pétrolier, pourtant violent, a pu encaisser sans trop de dégâts. C'est par et pour l'euro que nous profitons de faibles taux d'inflation et de faibles taux d'intérêt. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours d'économie générale sur l'euro. Je vous en remercie. Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données Oracle.